Bonjour, vidéo sur les événements du DOM, du côté client, qu'on va manipuler en JavaScript. Je vous recommande vraiment d'utiliser MDN pour la documentation. Moi, ce que je vais couvrir dans ce vidéo aussi, c'est ce qui est nécessaire pour le travail. Mais il y a vraiment beaucoup d'événements, puis je ne les couvrirai pas tous, sinon ça finirait plus. Euh, Différents trucs ici. Nous, ce qu'on va faire dans le fond, c'est qu'on va surtout faire de la validation de formulaire, puis gérer des clics. Ici. Je vais montrer grossièrement c'est quoi les comportements de base, c'est quoi les manières de faire. Après ça, vous pourrez chercher si vous avez, mais vous allez sur un site, comment ils ont fait pour faire ça? Mais tout se fait. Il faut vraiment juste gérer les événements. Je vais aller ici. J'ai encore ce petit document-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un événement sur quand je clique un élément ici, un élément de ma liste, n'importe quel, ça va afficher, dans le fond, cet élément-là en bas. Ça va créer un nouveau nœud, puis ça va me le mettre ici. Rien de super intéressant, mais ça va vous montrer comment gérer le clic ici. Donc, je retourne dans mon. Je vais fermer ça ici. Je retourne dans mon projet. Ça aussi, je vais fermer ça. J'étais ici. Quand j'arrive pour créer mes éléments, on le voit ici dans la documentation Event Target, c'est eventTarget.addEventListener. Ajouter quelqu'un qui va écouter sur l'événement. Je m'en vais ici. Je fais li.addEventListener. Tout simplement. Ça fait que là, sur mes li que je vais créer, je vais faire un écouteur. Je vais marquer ici clic. C'est l'événement clic que je veux gérer. Comme je vous dis, il y en a vraiment beaucoup d'événements disponibles. C'est le plus commun. Clic. Et je lui passe une fonction. Il faut que je lui passe une fonction. Qu'est-ce que je veux qu'il se passe quand je vais faire clic? Bien faire attention parce que ça, c'est une erreur fréquente. Donc, je voudrais marquer, je vais aller créer ma fonction premièrement. Créer console. Ici. Comme ça. Et je vais faire juste console.log, juste pour voir que ça fonctionne initialement. Allô. Écrire dans console. Excusez-moi. Euh, Écrire dans console, parenthèse, parenthèse. Ça, c'est l'erreur que vous allez probablement faire. Ici, là, le Add Event Listener, il prend en paramètre l'événement sous forme de chaîne et il prend aussi la fonction. Il ne prend pas le résultat de l'appel de la fonction. Je vais vous montrer si vous faites cette erreur-là, mais ce qui va se passer, c'est qu'elle va s'exécuter cette fonction-là directement à la ligne, quand on va arriver sur la ligne 7, puis ça va écrire dans le fond de la console. Donc là, normalement, je devrais avoir 5 écritures de allô, allô, allô. Je vais sauvegarder. Je vais aller dans mon projet ici. J'ai une erreur à cause de code que j'avais fait d'avance. J'ai fait 2 constantes ici. C'est que je vais l'enlever. Je fais un petit peu de ménage. Là, ici, texte alternatif. Ça n'a rien changé. Je vais aller voir dans la console. Allô? Il y a un 5 à côté. Ouais, mais j'ai même pas cliqué encore. C'est parce que au lieu de passer à Add Event Listener votre fonction, vous avez passé le résultat de l'appel. Ce qui ne fait pas grand-chose. Vous allez voir quand je vais cliquer, ça ne fera pas grand-chose ici. Ce qu'il faut faire, c'est enlever les parenthèses. Ici. Donc là, c'est probablement la première fois dans votre vie que vous voyez qu'une fonction peut être passée comme un argument à une autre fonction. C'est vraiment fréquent en JavaScript. Puis plus vous allez avancer dans la programmation, mais vous allez voir qu'il y a différents autres cas possibles. Mais en JavaScript, ça arrive souvent. Si on veut passer la fonction, il ne faut pas mettre les parenthèses. Sinon, c'est le résultat de l'appel, ce qu'elle retourne. Ici, écrire dans la console.
j'ai eu un rechargement. On voit qu'ici, c'est plus marqué 5. Quand je vais cliquer, hop, ça écrit Allo. OK, ça fonctionne. À la date, j'ai pas encore fait ce que je voulais faire, mais on voit que quand je clique, ma fonction est appelée. Je reviens ici. Première chose qu'on pourrait peut-être dire, c'est au lieu d'écrire Allo, mais j'aimerais ça que ça écrive le bon chiffre. Ce qu'on peut faire ici, il va falloir que je me dise, ah, mais comment je fais pour savoir c'est qui a été cliqué? Parce que c'est ça, l'information est là, à cet emplacement-là. Parce qu'ici, on va se dire, mais je ne peux pas passer de paramètres. Mais non, il va falloir aller les chercher d'une autre façon. Fait que je m'en vais ici, écrire dans la console, ici. Automatiquement, quand il y a un événement qui est déclenché, votre fonction va recevoir un paramètre. C'est même pas vous qui allez le passer, c'est le système qui va le passer. Et le paramètre, on l'appelle habituellement E, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Événement, par exemple. Et ça représente l'événement qui a été appelé. Je vais vous montrer un exemple. Je vais faire un. Ici, quand je vais cliquer sur mon élément, mais ça va faire un log. Oh! Mouse event. Il y a quelque chose qui s'est fait. Différent. On voit que le mouse event, c'est un objet aussi qui a différentes propriétés. Encore là, je ne découvre pas tout avec vous. Tout, parce que c'est vraiment. Vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est vraiment le concept grossièrement qu'il faut comprendre. OK. C'est un événement qui est passé là, puis s'il est passé par le système, par le navigateur. Vous n'avez jamais passé cet événement-là. Ça, il faut comprendre ça aussi. Une fois que vous avez l'événement, mais là, l'événement, il y a des propriétés. Puis il y en a une qui m'intéresse particulièrement, c'est ici, je ne vois pas. Target. Target, c'est l'élément qui a lancé, dans le fond, l'événement. Je peux faire ici point .target. Oups, ici. Quand je vais cliquer, le système, le navigateur va passer l'événement à ma fonction écrire dans la console. Ma fonction dans écrire dans la console, je vais utiliser sa propriété. Dans le fond, elle reçoit un argument que j'ai appelé événement. J'aurais pu l'appeler blabla, ça a fonctionné pareil. C'est vraiment le premier événement, le premier argument. Ensuite, sa propriété, c'est target. On va aller voir, on va le tester. Je clique ici. Oh, j'ai un LI là. Ça ressemble à ce que je veux. Et ensuite de ça, sur target, mais j'ai d'autres choses que je pourrais faire. Je pourrais aller faire ici, oups, target, point. Je vais voir si ça fonctionne. Hop, 3, 4, 2, 1. Et ça ici. C'est important en Prog 2, vous avez vu comment faire des objets. C'est beaucoup plus strict en programmation 2, programmation orientée objet, de comment les créer. Il y a sûrement une structure. Mais nous, ce qui est important dans notre cours à nous, c'est qu'on a des objets partout en JavaScript. Il faut savoir les utiliser. Là, ici, j'ai un événement. Cet événement-là, il y a un attribut qui s'appelle target, qui représente qu'est-ce qui a lancé l'événement. Là, c'est un clic dans notre cas, mais ça pourrait être autre chose. Et sur cet événement-là, qui est un LI, je vais chercher son contenu, le text content. Là, je vous ai dit, dans le fond, on pourrait créer un élément dans la page. Je vais faire document create element. Je vais créer un paragraphe. Ici. Je vais créer un paragraphe. Ce paragraphe-là, je vais lui mettre, dans le fond, ça va me prendre un text node aussi. Il faut toujours avoir ici texte document create text node. Je lui passe ça ici. J'aurais peut-être dû le mettre dans une variable avant. Pouf.
Fait que ça va aller chercher le chiffre qui va être sélectionné. En fait, je vais vous simplifier un petit peu le code. Ici. Ça va mettre dans le texte. Après ça, mon paragraphe, mais je dois lui faire un append child pour lui mettre le texte. Et après ça, il me reste à savoir où je mets mon paragraphe. Pour l'instant, il n'est pas collé nulle part. Donc, je pourrais juste faire document.body.appendChild. Là, ça va l'ajouter à la fin. Puis à chaque fois que je vais cliquer, ça va en ajouter un autre. On va ici. 3, 4. On voit que ça fonctionne ici. Si je veux pas tout le temps que ça arrive en dessous puis que ce soit sans fin, ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'aille un élément puis que je remplace le contenu. Je pourrais aller chercher last child puis faire un replace dessus, par exemple. Replace child. Mais pour là, c'est correct. Fait que vous voyez que en fonction de ce qui est cliqué, je crée un élément. Un autre événement qu'il va falloir souvent gérer, c'est la soumission d'un formulaire. Je vais aller me chercher un formulaire, je vais vous le créer ici. Juste pour avoir un formulaire rapidement. C'est je le mets dans mon JavaScript. C'est un formulaire quelconque. Ce qui est important, c'est d'avoir un bouton soumettre. Ici. Je vais aller voir mon tout. Comme ça ici. J'ai mon formulaire en haut. Mais souvent, ce qu'on veut qu'il se passe, c'est quand je vais soumettre mon formulaire, mais je veux faire des validations côté client. Pourquoi je fais des validations côté client? Je reviendrai dans une autre vidéo pour les validations. Mais c'est vraiment parce qu'on veut aider notre utilisateur grossièrement. Mais je reviens vraiment dans une autre vidéo. Ici, ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est gérer le clic ici. On va dire, OK, mais je devrais gérer le clic. Mais c'est plus la soumission du formulaire qu'il voulait gérer. Puis ça, c'est un autre événement aussi. Je vais aller chercher ici. Je vais tout enlever dans le fond ce que j'avais déjà fait. Fait. Pas important. Là, tout va disparaître sauf mon formulaire. Et le formulaire, mais faut que j'aille, pour que ça fonctionne, il faut que j'aille une poignée dessus. Puis il faut que je gère sa soumission. Je vais aller chercher mon formulaire. Ici, on n'a pas de name, c'est que je vais y en rajouter un. Info, quelque chose comme ça. Vous pouvez aller le chercher directement ici. Là. Si je m'en fais document.forms.info, j'ai mon formulaire. Je peux utiliser ça. Sinon, j'aurais pu mettre un identifiant dessus, faire getElementById aussi. Ça aurait marché. Avec document.forms, les forms du document, .info, un formulaire en particulier, .add event listener. Et ce que je vais lui mettre, c'est submit, qui est un événement. Et ici, je vais dire dans le fond de validation. Dans mon cas, je vais juste faire, voilà. On reviendra dans une autre vidéo. Je vais juste faire validation. On codera les validations dans une autre vidéo. C'est function validation. Ici, je vais faire un console log. Validation en cours. Et quand je vais faire soumettre, ça va écrire ça va écrire rapidement ici, puis après ça, ça va l'envoyer sur le serveur. C'est que, regardez bien, ça va apparaître ici. Oh, ça disparaît.
Pourquoi? Parce que j'ai poussé le formulaire. J'ai pas vraiment fait de validation. C'est ça va être le sujet d'une autre vidéo. Euh, mais c'est un autre événement qu'on peut gérer. Ça vaut la peine vraiment d'aller voir, faire un tour dans le fond sur des sites comme ça ici. Là. Vous voyez, j'ai changé d'adresse. J'ai pris une petite pause pour aller trouver le site. Euh, ce que j'ai cherché, en fait, c'est type événement DOM JavaScript. Je pense que c'était le deuxième lien. Le premier lien, c'est Khan Academy. Le deuxième lien ici, dit là. Parce qu'il y a des événements qui peuvent se produire sur différentes choses. Il peut y avoir un événement, par exemple, vous fermez l'onglet, vous avez un événement pour fermer l'onglet, vous avez un événement, par exemple, pour il y a une notification qui apparaît ou des choses comme ça. Nous, c'est vraiment plus le document ici. Juste le document, on regarde, il y a des animations. Quand on stoppe une animation, quand on démarre une animation, mais on pourrait gérer ça aussi. Drag, c'est pour quand on glisse et dépose quelque chose. Key press down, key press, et ainsi de suite, c'est pour quand j'appuie sur une touche du clavier. Puis après ça, c'est possible de savoir c'est quelle touche qui a été choisie via un code. Vous voyez, c'est vraiment gros. C'est vraiment un domaine du web entier, dans le fond, le développement côté client. On ne veut pas tout couvrir ça. Euh, je recommande, quand vous utilisez une application, posez-vous, ah, ben, comment on fait ça? Souvent, vous allez voir des trucs apparaître dans votre écran. Peut-être aller voir ici le key press. C'est qui est up maintenant. Regardez ici. Et vous voyez ici key code. Mais, votre événement que vous allez recevoir, ça c'est une nouvelle façon d'écrire. Je ne veux pas embarquer là-dedans ici. C'est que vous, dans le fond, mettez vraiment une fonction à la place. Là. Add event listener, votre événement, et au lieu de tout ça, c'est vraiment votre fonction qui est appelée. C'est une autre façon de l'écrire, tout simplement. Ce qui est important ici, c'est de voir que notre événement, il y a un key code. S'il est égal à ça, ben, je vais faire quelque chose. Des trucs qui apparaissent partout. Moi, j'ai cherché une liste des key codes. J'ai trouvé un petit site qui est intéressant. Vous appuyez sur une touche, puis ça vous dit c'est quoi le code qui est lié. Ça, c'est le Hunter. Je l'ai fait récemment dans un projet, dans le fond, que fallait pas. En fait, fallait si les gens touchaient une touche puis c'était Enter, mais il fallait qu'il se passe quelque chose. Ici. Vous voyez différents codes. C'est pas la liste au complète. W3School, je vois ici qu'il y a une liste. Il n'y en a pas non plus. C'est un peu tannant. Je vais voir s'il y a vraiment. Bon. Ça serait un exemple pour aller le chercher. Vous voyez que le enter est là, que sa valeur, ça va être 13. C'est 13 partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise ici, dépendant du navigateur. Ça, c'est un événement de touche. Il y a key down, key up. Key down, c'est quand j'appuie la touche. Key up, c'est quand je relève mon doigt de la touche, quand je lâche. C'est possible aussi de gérer le changement dans un champ. Je reviens ici. On va voir s'il est là. Je sais pas, je l'écris comme du monde. Hein. Ça ici, c'est quand vous, par exemple, une liste déroulante, si je change l'élément, mais ça peut fonctionner. Euh, je reviendrai quand on fera la validation de formulaire, parce qu'il y a un exercice peut-être à faire à ce niveau-là. Vous voyez vraiment qu'il y a vraiment beaucoup d'événements possibles. Moi, je ne les connais pas tous. Je ne m'attends pas à ce que vous les connaissiez tous non plus. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire un petit tour aussi. Comme Blur, ben, il y a Focus. Focus, c'est quand un champ obtient, dans le fond, le curseur. Puis Blur, c'est quand le champ perd le curseur.
Mais grossièrement, ce qu'il faut se souvenir, c'est que c'est toujours, ici je suis allé le chercher différemment, là. Il y a toujours mon élément, l'élément. Vous l'obtenez de la façon que vous voulez ou vous le créez vous-même. Pour après ça, point add event listener. Premier paramètre, l'événement que je veux gérer. Et deuxième paramètre, la fonction à appeler. Il y a des paramètres optionnels qui sont ici, mais ce ne sont pas importants dans le cadre du cours. Euh, J'en parle un petit peu dans le document ici, là, un petit peu, je pense. Ça ici. Bubble versus capture. Parce que si vous gérez, par exemple, le clic sur un div et sur un de ses enfants, là, c'est quel ordre devrait. Est-ce que je devrais gérer le clic sur le div en premier, après ça, gérer sur son enfant, ou gérer sur son enfant avant, puis gérer sur le div après? Habituellement, les événements vont remonter, dans le fond. Ils vont partir de l'enfant, puis ils vont remonter vers le parent. Qu'on appelle le bubble. Capture, c'est le contraire. C'est le parent qui va le faire, puis après ça, on s'en va vers les enfants qui géraient le même